Il y a des différentes catégories de malédictions. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Pour mieux prier, il faut bien comprendre. Il y a des malédictions humaines. Les malédictions prophétiques. Il y a des malédictions territoriales. Il y a des malédictions communautaires. Il y a aussi des malédictions diaboliques. Alors, il y a certains comités, lorsque vous entrez, votre vie diminue au lieu que vous puissiez croître. Il y a aussi des malédictions ministérielles. Il y a des malédictions divines. Dieu lui-même a maudit. Il a maudit en premier l'homme. Lui-même qui avait maudit en premier l'homme dans les jardins d'Éden à cause de la désobéissance de l'homme. Alors le Seigneur lui-même avait maudit l'homme. Il y a aussi des malédictions personnelles où la personne parle de paroles négatives, proclame des programmes de paroles négatives contre sa propre vie. Il y a des malédictions imposées à soi-même. Malédiction universelle. Il y a des malédictions globales. Il y a des malédictions mondiales. Il y a des malédictions internationales. Il y a des malédictions continentales. Continentales. Voilà. Amen. Amen. Il y a des malédictions continentales, excusez-moi. Il y a des malédictions familiales, des malédictions ancestrales. Il y a des malédictions générationnelles ou héréditaires. Il y a aussi des malédictions géographiques, des malédictions tribales. Donc de votre tribu où vous venez. Il y a des malédictions raciales. Il y a des malédictions horizontales, verticales, sociales, amicales. C'est pourquoi à chaque fois que quelqu'un vous dit quelque chose, il faut toujours savoir retourner cela. Donc vous sentez que cela n'est pas bon, ne vous taisez pas. Refusez cela. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Il y a des malédictions mobiles. Il y a des malédictions qui poursuivent l'histoire parentale. Il y a des malédictions les plus difficiles à briser qu'on avait dit la fois passée. Ce sont des malédictions parentales. Il y a des malédictions de mari à la femme. L'homme qui maudit son épouse. Ou la femme qui maudit son mari. Il y a des malédictions des agents sataniques. Et sont là seulement pour maudire. Même si vous n'avez pas fait quelque chose de mal. Il y a des malédictions d'innocence. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien fait, mais vous avez menti à son nom, au nom de la personne. Il y a des malédictions des rebelles. Il y a des malédictions des abus sexuels. Coucher avec une personne par derrière, par exemple. Ou vous mettez son organe dans la bouche. Puisque Dieu n'avait pas créé l'utérus dans la bouche. C'est-à-dire vous faites le contraire. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des malédictions. Donc vous êtes sous la malédiction. Il y a la malédiction des sangs innocence. Des sangs innocentes. Toute forme d'avortement est une malédiction. Il y a aussi des malédictions maritales.
Il y a des malédictions transférées. Écoutez-moi bien. Il y a des malédictions angéliques. Il y a des malédictions cliniques. Vous n'avez pas de problème. Mais le médecin vous dit quelque chose de négatif. Et puis, vous acceptez aussi. Alléluia. Est-ce que tu m'as écouté? Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que je viens de dire? Maman Lisette. Oui. C'était ton cas. Tu n'étais pas malade, mais le médecin avait prononcé. Et toi, tu as fait quoi? Tu avais refusé. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Donc, des malédictions cliniques. Vous n'avez pas de problème, mais le médecin vous dit quelque chose de négatif. Et puis vous acceptez. Amen. Amen. Il y a aussi des malédictions maritales. Il y a des malédictions du vengeur. Malédiction critique. Malédiction de basée sur le serment. Ah, il faut vraiment les briser. Toutes les malédictions au travers des alliances, des pactes, des engagements de vœux. C'est pourquoi dans certaines familles, on ne mange pas certaines choses. On avait dit qu'à partir d'aujourd'hui, nous, on ne va pas commencer à manger, par exemple, tel poisson. Et c'était une malédiction, on avait prononcé des paroles. Et maintenant, on vous dira que la famille n'a pas. Vous prenez ça à la légère. Si seulement vous écoutez ça et que vous mangez ça, c'est-à-dire que vous avez été déjà sous la malédiction. Et profitez déjà pour les briser. Puisque là, il y avait des serments. Il y avait eu des paroles. J'ai pris que toute personne qui est sous la malédiction, que la puissance de Dieu Tout-Puissant brise cela au nom de Jésus. Amen. Écoutez, la Bible déclare, là où nous venons de lire dans Galates 3:13, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. La malédiction de la loi, c'est-à-dire la malédiction qui s'est produite à cause de la désobéissance à Dieu. Suivez-moi bien. C'est la malédiction des faits de ne pas obéir à la parole. Donc Christ maintenant est venu et il nous a délivrés de cela. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Mais pour les autres malédictions, écoutez-moi s'il vous plaît. Vous devrez mener le combat pour combattre cela. Vous devez mener le combat, bien aimé. Si vous ne combattez pas ça, rien ne se fera dans votre vie. Alléluia. Amen. Il y a une malédiction appelée des faibles, des impuissants. Vous faites du mal à quelqu'un, la personne ne vous réplique pas à cause de votre position. Il faut faire très attention. La malédiction des faibles a une grande puissance, puisque c'est Dieu qui intervient. N'est-ce pas, papa? Est-ce que vous avez compris? Yes. Est-ce que vraiment vous me comprenez? Amen. Alléluia.